Europe 1, 9h03. L'interview découverte d'Europe 1, Caroline Roux, vous recevez ce matin Véronique Valk. Son truc à elle, ce sont les hôtels de prestige. Son deuxième truc à elle, c'est l'indépendance. Et là, il n'y a pas moyen de négocier. Hein. Bonjour. Ah non, pas moyen. Bonjour Véronique Valk. C'est vrai, ça fait 115 ans que votre famille gère des palaces parisiens. Le premier, c'était le Regina. En 1900, il y a depuis le Raphaël, le Majestic. Comment vous avez fait pour pas vous faire croquer par des capitaux étrangers, alors que tous les autres palaces parisiens, on pense au Ritz, au Plaza Athénée ou au Meurice, sont aux mains des capitaux étrangers. Comment vous avez fait ? La résistance. La résistance, non, je pense qu'on est resté humble, on est resté dans nos murs. On n'a pas voulu faire un développement international inconsidéré. On a essayé de maintenir nos propriétés en bon état, de rester compétitifs. C'est déjà beaucoup quand on n'a pas de gros groupes sur qui s'appuyer par derrière. Donc, Mais vous avez eu des tentation, on peut peut-être le dire comme ça, puisque très souvent, vous avez des investisseurs qui viennent vous voir parce que vos hôtels, vos établissements sont très bien placés dans Paris. Il y en a un qui a vu sur le Louvre, l'autre qui a vu sur l'Arc de Triomphe. Vous avez Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel. Du coup, vous avez des propositions comme ça. Combien de fois on vient vous voir pour vous dire, est-ce que vous vendez ? À une époque, c'était un petit coup de fil peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Maintenant, un peu moins, parce que c'est vrai que grâce à vous tous, journalistes, ça s'est su qu'on n'était pas vendeurs, donc je pense que maintenant c'est un peu moins, c'est un peu moins fréquent. Est-ce que, entreprise familiale, est-ce que c'est vous qui gérez ? Votre maman est encore présente dans les couloirs de ces palaces parisiens ? Comment s'est effectuée la transmission ? Parce que depuis 1900, il y en a eu des transmissions. Hein. Oui, alors moi je suis la 4e génération. La transmission, maman est toujours là, évidemment, ce sont ses bébés, donc on n'abandonne pas comme ça. Et puis ça la maintient, puis elle a toujours de très bonnes idées. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est que moi, quand je suis arrivée, j'ai eu une vision très 21e siècle de l'hôtellerie. Mais elle a une vision très traditionnelle et patrimoniale. C'est-à-dire, explique-nous entrer un peu dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, on vient de refaire le Regina, 19 millions d'euros, vus sur le Louvre et le Jardin des Tuileries, alors jusqu'à la Tour Eiffel. Et puis, un jour, j'ai dit, donc je suis maman de 3 enfants, j'ai dit, moi, quand je voyage, c'est pénible, il y a toujours un lit supplémentaire, on n'a pas la place de tourner, etc. Et j'ai dit, on va faire des chambres famille avec 2 chambres, un petit salon, et surtout des chambres avec lits superposés pour les familles de 3 personnes. Et là, elle m'a regardé, elle me dit, jamais on a fait ça dans l'hôtellerie de luxe, ça ne se fait pas. Mais bon, après une discussion, on en est venu à en faire 3 et elles sont régulièrement louées et très très souvent louées parce que c'est une vraie demande. Donc il y a un peu un équilibre entre ce qu'elle apporte et ce que vous apportez et les nouvelles visions. Oui. Vous avez grandi dans les couloirs de ces établissements. Votre maman, à l'époque, elle vous demandait d'être discrète, j'imagine. Vous êtes dans des palaces. J'avais pas le droit de parler, j'avais pas le droit de faire de bruit. Alors, je suis fille unique, donc c'est plus simple que quand il y en a plusieurs qui chahutent. Et vous passiez dans la coulisse, non ? Oui, moi j'étais dans les coulisses. C'était pas Héloïse au Plaza, c'était vraiment les coulisses. Et c'est vrai que nos équipes sont là souvent depuis très longtemps. Donc il y en a certains qui m'ont vu grandir encore dans les murs. Il paraît que vous prépariez les plateaux repas. Non, les plateaux de petit déjeuner pour le lendemain qui étaient montés. Alors je comptais les confitures, je mettais une confiture rouge, une confiture jaune. Alors, j'adorais. J'ai appris à compter sur les mains courantes. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est une période très particulière. Après les attentats du 13 novembre, Christophe Charles le disait tout à l'heure dans le journal de 7 heures, moins 40% pour les réservations dans les hôtels parisiens. Comment vous le vivez, ce moment-là, vous ? C'est rude ? Ah bah évidemment, c'est rude, hein, parce qu'on est comme les copains. Voilà. Vous avez eu 40% aussi d'annulation, c'est la même chose ? Trop tôt pour faire les comptes. D'accord. Mais bien sûr, on est au même titre que les autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ces cas-là, la première chose auquel on pense, assez bizarrement, c'est la préservation de l'emploi. Donc, on va étaler les vacances, on va faire prendre les récupérations là, maintenant qu'il n'y a pas grand monde, pour pouvoir, quand ça redémarre, parce que ça redémarrera, on l'a vu avec New York. New York, on retourne tous à New York. Voilà, il faut juste faire le dos rond et dire à vos clients, si vous voulez soutenir Paris, venez à Paris, quoi. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on dit, soutenir Paris, c'est y venir. Le message est passé, non ? Le message est très clair. Vous faisiez un petit peu de vélo dans les couloirs quand vous étiez petit ? Non, ça, j'avais pas le droit. Merci beaucoup, Véronique Valk. Merci, Véronique Valk, et merci, Caroline. À demain matin.